Alors avant de passer aux exemples, on va parler de la méthylation de l'ADN, clé de voûte de l'épigénétique. Donc là, je vous ai mis le schéma avec le feu vert et le feu rouge que j'aime bien. Quand tout va bien, le gène qui est représenté ici, hein, en orange, qui nous intéresse, hein, le gène qui est ici, est libre. Vous voyez, tout le monde peut y accéder. Donc, il peut transmettre son ARN messager sans problème. Par contre, là, vous voyez, off, il est camouflé, planqué, perdu, en fin de compte, dans un assemblage d'histones et donc à l'intérieur, et personne ne peut y accéder, donc du coup, il ne peut pas être lu. Donc ça s'appelle la méthylation et l'acétylation. Donc la méthylation, c'est plus il y a une méthylation de l'ADN et moins les gènes sont inaccessibles, donc c'est le fameux feu rouge. Par contre, plus les histones sont acétylés et plus les gènes sont accessibles. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous ai trouvé des petits schémas, parce que c'est pas évident non plus de comprendre le mot chimique, méthylation et acétylation. Donc, je vous ai trouvé un autre schéma ici, où l'on voit donc le chromosome, on déplie l'ADN ici. Le bleu, c'est les histones, d'accord? Le gène, donc, c'est la barre qui est au milieu. Le gène, c'est le rouge qui est au milieu avec l'ADN, bien sûr. Et deux cas. Le cas de méthylation avec la petite étoile jaune, le gène est inhibé, mais il peut être inhibé aussi par des facteurs épigénétiques environnementaux qui, vous voyez ici, l'empêchent de s'exprimer et vont donc le bloquer. Et j'aime bien l'exemple qui est ici, en italique, qui n'est pas à prendre bien sûr, c'est que si le chromosome était une bande magnétique d'une cassette, vous avez dû voir ça sûrement dans des films où vos parents ont encore des cassettes avec une bande qui se déroule, eh bien les pistes enregistrées, les modifications épigénétiques, en fin de compte, c'est comme si on collait dessus des petits rubans pour empêcher de lire, par exemple, de la musique ou un film. Et il y aurait des bouts qui manqueraient, en fin de compte, par des rubans adhésifs. Et en fin de compte, les rubans adhésifs, ce sont des modifications épigénétiques. Du coup, on lit un bout, on n'en lit pas un autre, et du coup, ça saute au moment de la lecture. Voilà, c'est une petite... vision différente qui peut peut-être vous aider à comprendre comment ça marche. Donc, on parle d'agents méthylants et d'agents acétylants, hein, tout simplement pour comprendre quand ça inhibe ou quand ça active les gènes. Alors, je vous ai mis un autre schéma. Alors là où on voit la queue des histones, ouais, l'histone c'est le bleu mais avec des petites queues, et quand ces queues sont acétylées, on les a mis en verte, quand elles sont méthylées avec de la méthylation, on les a mis en rouge, donc là ça ne fonctionne pas, c'est réprimé, là c'est activé, et là il y a une méthylation de l'ADN où les groupements méthyl effectivement sont plus ou moins importants en nombre et peuvent donc modifier. Donc là, c'est un petit détail, hein, c'est pas à prendre, c'est pas à savoir dessiner, bien sûr. Hein. C'est juste comprendre à quel endroit se trouve ce phénomène chimique. On va terminer par la définition d'épigénome, cette première partie. Donc tous les ensembles de méthylation et d'acétylation, on appelle ça les épigénomes, sans modifier bien sûr l'ADN, hein, ça fait partie de la définition. Donc là je remets que l'environnement au sens large est très important au cours du développement, que selon votre alimentation, le tabagisme, le stress peut conduire donc à des modifications. Les mutations sont irréversibles, par contre là on a la possibilité d'avoir un côté réversible. Et donc je termine par cette petite formule, le génotype qui est donc l'ensemble de l'expression de votre génome, avec l'environnement que vous avez et les variations, bien sûr, que vous allez apporter, vous, volontairement ou involontairement, par rapport à votre environnement, eh bien, vont entraîner ce qu'on appelle la plasticité du phénotype. Alors, ce mot, on va l'utiliser en écologie, quand on va parler de la sélection naturelle, on va utiliser ce mot, c'est-à-dire la plasticité. Alors pourquoi le phénotype a cette possibilité donc d'être modifié? Et voilà, donc on fera les exercices dans une autre petite vidéo, parce que là, il y en a pour un petit moment. À bientôt.